passer de l'alimentation hivernale foin-regain à une alimentation de printemps composée d'herbes fraîches, plus on peut avoir le regain. Que les gens ne comprennent pas toujours. Oui, mais ben, c'est pas facile non plus à comprendre. Puis en plus, plus on est éloigné de nos racines agricoles à la racine paysanne, moins on comprend. C'est que les gens ils disent, moi c'est souvent le cas, c'est la saison de le champ. Il n'y a pas de saison. Après, il y a une différence selon ce que les vaches vont manger, etc. Mais il n'y a pas de saison, il y en a toute l'année. Alors souvent, on a type la saison du reblochon à l'hiver. Hein, parce que c'était tout le monde. Voilà, c'est pareil. Il y a plusieurs producteurs qui nous ont amené des. Oui, on travaille avec une quinzaine de producteurs de reblochon différents. Donc là. Ils n'ont pas tous le même goût. Exactement. Différenciés ou. Ah oui, complètement. C'est vrai que je lui mets toujours les mêmes reblochons. Si à un moment ça déconne, je lui mets ce que reste chez un autre producteur qui aura l'état aquatique qui est plus proche. Mais voilà, je sais que Cédric aime les reblochons de la famille Donzel de la Pizza, donc je mets ces reblochons-là. Après, on n'est pas obtus non plus. Si un jour Cédric me dit, écoute, les gens veulent finir à l'eau, mets-moi ceux d'un autre producteur, je mettrai ceux d'un autre producteur. Il y a des vraies différences. Et nous, par notre affinage, eh bien, non pas, on ne va pas linéariser, standardiser les produits, au contraire, on va exacerber les différences d'un producteur à l'autre. Et si je vous mets sur une table, en fin d'affinage, les 15 producteurs de reblochons différents, celui qui n'est pas trop averti va dire oui, bah, c'est 15 reblochons. Mais oui, mais vous la faites aussi la différence. Hein. Si on s'amuse à faire ça, on pourra essayer tout à l'heure, hein, si vous voulez. Je vous mets 3 reblochons fermiers différents, et vous verrez, odeur, texture, couleur, goût, enfin tous les sens, si vous mettez en éveil tous vos sens, eh bien il y aura, vous voyez, vous percevez la différence, c'est sûr. Moi je fais ça quand je vais sélectionner les bœufs de comté, donc il y a une soixantaine de copes chez Marcel Petit, et moi j'aime la comté qui reste sur la grandeur de la bouche. Des fois tu as la comté où ça va te faire oui, ça va être tout de suite, tu n'as pas une bouche avec rien, vous avez tout le contraire, c'est pas vrai. Donc selon le lait, etc., ou c'est qu'à fabriquer le fromage, ils sont tous différents. Quoi. Ah oui, oui, oui. Et les plus petits, c'est des reblochons aussi. Non, là on est sur des chevrotins. D'accord. Donc le cousin du reblochon, mais au lait de chèvre. AOP également. Je me rappelle plus, Jean-François, la manigodine, tu la reçois déjà servie avec l'épicéa ou pas? Elle est déjà sondée. Alors là, des manigodines, j'en ai pas, elles sont toutes à côté. On va passer à côté d'ailleurs. Et les chevrotins, vous faites de l'affinage que les reblochons. On fait à peu près, oui, c'est quelque chose. Alors, pas tout à fait. Le reblochon, systématiquement, on les bouille. On les bouille au moins 2 fois. Le chevrotin, alors certains producteurs, on ne les bouille pas. Parce qu'ils arrivent à revenir, parce que si on les bouille, ils vont recasser, c'est-à-dire qu'ils vont mouiller, en fait. D'autres, on va les mouiller, mais par contre, on ne va pas mouiller en début de saison, on ne va pas mouiller en fin de saison, on va mouiller qu'en milieu de saison. Enfin voilà, après, c'est notre expérience, hein, faut sentir le produit, puis bon, des produits plus au cul, quoi. C'est que ça nous fait avancer aussi. Hein. Parce que là, c'est déjà prêt pour ceux qui vont arriver, et après, vous tournez comme ça, vous avancez comme ça. Ouais. Vous avez déjà Voilà, là, on est les plus vieux, et après, vous laissez. Et donc, ces chariots-là, ce chariot-là, celui-ci, celui-là, demain matin, il passe à côté. il passe à côté, et après, ça fait le marché avant. Et après, voilà. Après, en fait, on les pousse vers la sortie seule. On a trouvé ça comme organisation. On aurait pu, mon père aurait pu se dire, au lieu de faire 4 petites tables comme ceci, en faire une grande. Sauf que ça nous donne une souplesse. Aujourd'hui, on a à peu près la même ambiance dans les mêmes caves, mais on peut très bien un jour se dire, bah, la dernière cave, elle sera plus fraîche ou plus chaude. Voilà, on est prêt à tout, quoi. Je crois quand même au niveau suivi, c'est pratique comme ça. Oui, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'organisation, elle va bien. Au niveau de notre personnel, c'est facile à transmettre l'information. Donc, au niveau des planches, eh bien, on est sur des planches, on est sur du bois de pays. C'est des planches en épicéa, donc collectées dans le coin. Alors, sur certaines planches, là, si vous regardez par exemple celle-ci, ça c'est déjà des planches qu'on vécu, celle-ci. Hein. Ça, c'est des planches, elle a fait celle-là, elle a fait 25 ans. Par contre, à côté, celle-ci, bon, là, il n'y a pas de fromage dessus, mais demain, il y en aura. Là, on est sur une planche qu'on a mis en route au cours de l'hiver. Et si on regarde bien les planches, par exemple, si on regarde bien celle-ci, elles sont toutes comme ça, vous pouvez vérifier. Hein. Eh bien, on est. Attends, je vais le mettre par là. Si on regarde, on a les stries d'évolution du bois, de la croissance du bois. Et ici, on est proche du cœur de la vigne. Par contre, on n'est pas dans le cœur de la vigne. On est le plus proche possible.
Notre scieur, quand il nous fabrique les planches, s'il prenait dans le cœur de la vigne, eh bien on aurait des planches qui ne tiendraient pas dans le temps, qui vont fondre très rapidement. Si on s'éloigne trop du cœur de la vigne, eh bien on va avoir des planches qui vont tuer. Donc finalement, sur une vigne de bois, on ne fait pas tant que ça des planches. Et là aussi, au niveau de la lutte, ça a une super importance. Il y a 2 moments de l'année pour collecter et récolter le bois, pour couper le bois. C'est le moment où la sève, elle est bien née, il y a une grosse descente de serre. C'est un moment particulier de la lunaison. C'est autour du 15 août et autour du 15 décembre. Okay. Est-ce qu'il y a une influence sur la vitesse du bois sur le fromage? Comme sur les filtres de vin, par exemple? Alors, le bois en lui-même, cette partie de l'épicéa ne va pas donner de goût au produit. Par contre, c'est un bois qui est relativement poreux, qui va absorber l'humidité, qui va la restituer. C'est un bois sur lequel va déposer au fil du temps un biofilm. Et ce biofilm, il est composé de micro-organismes, de levures, de moisissures. Et ça va contribuer à l'affinage du produit. Le jour où l'Europe, on aime bien jeter l'info sur l'Europe, mais le jour où l'Europe nous dit c'est terminé, vous n'utilisez plus de bois, il faut tout passer sur l'inox ou sur plastique, là il faut changer de métier, là il faut abattre les cloisons puis venir une boîte de nuit. On arrête de travail quand même. Non, c'est pas ça. Vous utilisez que l'épicéa, il n'y a pas d'autre. Non, on utilise. Ça fonctionne avec l'épicéa. C'est une ressource locale. On ne va pas aller chercher un châtaignier, on n'a pas ici. On ne va pas chercher du chêne, on n'a pas ici. Mon chêne, il y aura certainement trop de tanin. Mais voilà, ça marche. C'est un bois qui est facile, qui est léger. Une planche, une planche comme ceci, c'est 2 kg. Si vous prenez un morceau de chêne, il y aura plus lourd de fromage, de bois que de fromage. Donc c'est un bois qui va bien, qui va finalement bien. Et puis nous, on n'a rien inventé en fait. On a fait que retranscrire, recevoir ce que nous ont transmis les anciens. Et puis par contre, ces planches, on est vachement vigilant sur l'entretien de ces planches. Donc elles sont lavées, brossées à l'eau froide, pas de détergent, pas de désinfectant. Pour maintenir ce biofilm à la surface des planches. Et il y a une étude qui a été faite dans le cadre de notre fonctionnement sur les planches, sur l'affinage en IPCA, une étude qui avait été financée à la fois par des industriels, des gens du comté, des Sodia, des compagnies dans le comté, parce qu'ils utilisent beaucoup de planches aussi pour des IPCA pour affiner leur fromage, qui était financée par l'INRA, qui était financée par le ministère de l'Agriculture, qui ont prouvé que la façon dont on utilisait les planches, on avait ce fameux biofilm qui s'installait, et que ce biofilm il était inhibiteur du développement de germes pathogènes. Certains germes pathogènes, notamment de la listeria, qui est le germe qu'on craint le plus sur nos fromages. Voilà, donc, au bout de 4-5 jours, quand on a fini les mouillages des fromages, eh bien on les passe à côté. Vas-y. Et là, ça commence à affiner différemment, puis il y a Voilà. En fait, cette odeur, c'est agréable, c'est pas mauvais. L'odeur qu'on sent là, oui. Après, plus loin, vous verrez que ça peut être un petit peu plus prenant, ou alors dans d'autres caves. C'est un coup de bois qui sent. Ouais. C'est ça. Vraiment, c'est très intéressant. Et faussé, c'est magnifique. Ça sent l'épicéa. Donc là, la sangle de la manigolite, qui est une sangle d'or, en fait. Là, pareil, on n'a rien inventé. Et donc cette sangle, et ben, on est sur l'épicéa aussi, mais on est sur la partie extérieure de l'épicéa, juste en dessous de l'écorce. C'est ce qu'on appelle le libère. Et ça, c'est récolté à la cuillère par des sangliers. La cuillère, c'est parce que c'est leur outil qu'ils utilisent. C'est une espèce de cuillère. On va récolter ça. Et c'est ça, là, on a bien l'odeur de la sangle quand on rentre dans cette cave-là. Donc les manigoldites, quand on les reçoit, ben voilà, elles sont comme ceci. Ça, c'est des manigoldites qu'on a reçues hier. Le producteur, il nous amène toute sa production. On n'a qu'un producteur sur la manigolite, il nous amène toute sa production. Il fait de la manigolite, on lui a demandé de faire la manigolite toute l'année. Donc là, d'ici 1 mois et demi, eh bien, il va monter en alpage et il continuera la fabrication de la manigolite en alpage. Il nous livre 3 fois par semaine, donc ça c'est celle d'hier. La manigolite, contrairement au reblochon, il lui a été livré le lendemain ou le surlendemain de la fabrication. Lui, il ne les garde pas.
On aurait bien voulu qu'il les garde, parce que vous voyez, elle fixe la flotte là. Donc ça, c'est tout à faire, hein, c'est la perte de poids. Hein. Donc ça, c'est pour nous, c'est toute la... C'est tout de l'eau, C'est pesé à l'entrée. c'est pesé à l'entrée Et à la sortie. et c'est vendu au poids à la sortie. Donc tout ce qui est perdu entre nous, c'est pour notre pomme. Et ça, on aurait bien voulu que ce soit perdu chez le producteur. Sauf que quand on dit si on laisse les manigodines une semaine, aussi longtemps que les reblochons chez le producteur, on a des manigodines qui vont accessibles. Il n'y a pas des bons locaux. Donc du coup, pour éviter qu'elles noircissent, pour avoir des beaux coutages, et bien on les récupère le plus vite possible. Parce que vous parlez là d'une chose, donc il y a quand même une importance avec la terre qui est ailleurs sur le démarration. C'est pour ça que vous préférez. Je sais pas, excusez-moi. Donc la terre qui arrête, ça se répercute quand même plus. Ah bah oui, sur notre bien, bon, si vous voulez, dans le bidon, c'est intégré, hein, ça fait partie du métier. Hein. C'est sûr que plus on vend de l'eau, mieux c'est, ouais, voilà. Hein, le fromage, il faut savoir qu'à quelque chose près, c'est Après, c'est le fromager qui fait des sous. c'est 50% de matière sèche, hein, donc 50% d'eau. Plus on vend d'eau, mieux c'est, mais d'un autre côté, plus on va loin dans l'affinage, moins on va vendre d'eau finalement, parce que la perte de poids elle va se faire, et derrière on a des fromages qui vont se conserver beaucoup. Vous allez gagner en qualité. Pardon? Vous gagnez en qualité. Ouais, on va gagner en qualité, c'est ça. Donc ça, des fois, parce que vous avez des technologues qui disent bon, alors je sais pas clair, c'est quoi votre perte de poids? Alors, je veux dire, alors ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on regarde. On sait qu'on a de la perte de poids, mais on ne s'amuse pas à calculer. Déjà, si on calcule, on se fait peur. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas de gagner, c'est pas de manger le plus d'eau possible, c'est que la qualité soit là. Et c'est ça qui nous préoccupe le plus, de toute façon. C'est de vendre un produit de qualité. Et ça, c'est quoi? Ouais, ça plaît beaucoup. Hein. Ça, on a sorti ça il y a 10 ans, ce produit-là, à peu près. Il y a 10 ans. J'aurais pas pensé. On était au début, on a commencé avec quelques fromages. Hein. Le producteur, on lui a demandé de faire ça avec quelques fromages, mais j'aurais pas pensé que c'est. Est-ce que vous étiez seul à en faire maintenant? Il y a d'autres qui ont. Des fromages sanglés, il y en a d'autres. Ouais, mais il n'y avait pas manigodine. Ah bah non, de toute façon, les manigodines, j'ai déposé le nom. T'as déposé, ouais. Moi, j'ai déposé le nom. Après, ça peut s'appeler autrement. Après, je pense que les produits fermiers comme ceci, il doit pas y en avoir 50. Hein. Je suis de qui fait son moelleux urbain. On n'est pas sur un produit fermier. Là, il faut être super rigoureux au niveau fabrication. Et là, j'ai une grande reconnaissance envers le producteur parce que c'est des gens qui sont top. Et puis derrière, pareil, au niveau des soins, ça demande beaucoup de manipulation. La manigodine, c'est encore quelques reblochons. Parce que du coup, comme on les garde plus longtemps sur planche, et ben là, la manipulation de l'enfer. Hein. C'est que c'est. Vous les gardez combien de temps? Et ben du coup, on les garde à peu près. Si vous voulez, on va les emballer une première fois au même stade que les reblochons. Sauf que comme on les reçoit tout de suite après leur fabrication, eh bien, vous voyez, là, c'est... Le sec, là, vous regardez là. Là, c'est un peu... Voilà, ben là, on a fini le mouillage aujourd'hui. Donc demain, on va les changer de cave. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 15. On est le 15, ça fait déjà 8 jours qu'elles nous emmerdent ici, les manigodines. Elles ont tourné de C'est parfait. Et donc, en fait, la sangle, je fournis la sangle au producteur. Et derrière, lui, il la met 1 à 2 heures après avoir sorti le fromage du moule. Donc lui, pareil, il a une fabrication 2 fois par jour. Donc, ça, une chose que je n'ai pas dit, hein. Reblochon, chevretin, manigodine, c'est fabrication 2 fois par jour, tout de suite après la traite en lait chaud. Comme le Beaufort. Comme le Beaufort, chez l'alpage. Chez l'alpage. Voilà, comme le Beaufort chez l'alpage, ou comme le froid de Saint-Nectaire, c'est fabriqué 2 fois par jour aussi. Les autres produits, les autres fromages, c'est tout une fabrication quotidienne. Voilà. C'est très intéressant, franchement. Je vous disais tout à l'heure que les fromages, une fois en fin d'affinage sur planche, on va continuer l'affinage sur forme emballée, donc on le verra un petit peu plus loin. Donc là, ceux-ci, ils vont être emballés demain, ces fromages-là. On va les laisser continuer d'évoluer, continuer de maturer, donc d'abord dans la chambre froide, puis après dans des chambres. Même en étant enveloppé. Même en étant enveloppé. En fait, à ce stade-là, et je vois par exemple, on va prendre ça comme emblochon, ça va être un bon exemple. Là, on a un reblochon qui est bien poussé.
commence à être joli, la pâte est souple. Par contre, moi, si je vends ça à Cédric, il va me dire, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé